La fête du gland. Papa, tu as vu? Toutes les feuilles tombent des arbres. C'est l'automne, Ben. C'est la saison de l'année que je préfère. Elle nous rappelle qu'il va y avoir du travail à faire pour balayer les feuilles. Il faut que chacun s'organise. Appel à tous les elfes! Balayage des feuilles mortes! Entendu! Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Nous sommes des elfes! Oh, ce n'est pas grave. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Et que sommes-nous? Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise 3 balais magiques. Nounou Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres? Allez donc savoir. Les feuilles d'automne sont tellement jolies. Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette, mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire. Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben. C'est une feuille de chêne. Elle doit venir du grand arbre elfe. Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune? Vous devriez être heureuse. L'automne est arrivé. Oui, votre majesté. Où vas-tu comme ça, Nounou Prune? Je me débarrasse de ces feuilles. Attends-nous, Nounou Prune. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat, c'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Hé, regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Olivier, chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Hé, regarde, Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elfe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Faites retentir l'alerte au gland, monsieur Elfe. Pourquoi? Que se passe-t-il? Cela pourrait bien être la fête du gland. Qu'est-ce que c'est, la fête du gland? Ce n'est pas le moment, princesse Oli. Appel à tous les elfes! La fête du gland a commencé! Surtout, pas de panique! Veuillez quitter l'arbre elfe immédiatement! Il doit s'agir d'une fausse alerte. Oui, c'est peut-être un simple exercice de routine. Attention, le voilà. Madame Elfe, Madame Elfe. Bonjour. Ne paniquez pas, Madame Elfe. Contentez-vous de le repousser. Sortez de là, Madame Elfe. Dépêchez-vous. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Chaque année, à la même date, tous les écureuils viennent pour ranger leur récolte de glands dans le grand arbre elfe. Et nous appelons ce jour la fête du gland. Qu'y a-t-il de mal à ce que les écureuils rangent leur récolte de glands? Mais oui, il faut bien qu'ils rangent leur nourriture pour l'hiver. Après tout, il n'y a qu'un seul gland à ranger. Un gland passe encore. Mais il y a de nombreux écureuils et ils ont plusieurs glands chacun. Excusez-moi, je n'ai pas pu l'en empêcher, vieil elfe sage. Ce n'est pas votre faute, Madame Elfe. Il n'y a pas moyen de les arrêter lorsqu'ils ont commencé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est attendre. Vois-tu, lorsqu'un écureuil a mis son gland dans l'arbre, un autre arrive tout de suite après lui et l'imite. Les écureuils sont très forts pour imiter les autres.
fête du gland, mes amis. Quand les écureuils vont-ils arriver? Oh non! J'ai manqué le plus amusant. Les écureuils ont rempli le grand arbre elfe avec leurs glands, papa. Ah oui, ce sont de petits animaux très intelligents, ces écureuils. Pour nous, ils sont une menace. Vous savez, lorsqu'on vit dans un chêne avec des petites fenêtres, cela revient à mettre une pancarte qui dirait « Venez entreposer vos glands ici !» Bien, puisque j'ai manqué les écureuils, je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Au revoir et bonne fête du gland. Bonne fête du gland! Vieil elfe sage, pourquoi ne transportez-vous pas les glands dans un autre endroit? Les écureuils ne laisseraient jamais quiconque toucher à leurs glands. Regarde. Oh! Mais alors, qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant, nous allons sortir les glands du grand arbre elfe. Mais vous venez de dire que vous ne pouviez pas toucher aux glands. C'est vrai, Oli, mais nous pouvons tromper les écureuils de façon à ce qu'ils le fassent pour nous. Comment ça? Attendez ici, vous allez voir. Oh, c'est très intelligent. C'est vraiment intelligent? Non, c'est stupide, mais amusant. Tada! Nous y voici! Squeak! Mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver? Ah, mais si! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle? Prêt pour le contrôle. Queue, Vérifier, gland, vérifier, écureuil aux aguets. vérifier. Allez, allez, allez! Squeak, squeak, squeak. Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage. Squeak. Squeak, J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait. squeak. Squeak. Vieil elfe sage, les écureuils arrivent. Squeak, squeak. Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non! La queue s'est détachée! Ah, j'ai perdu le contrôle. Je ne peux plus m'arrêter. Oh, 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 ah. Ah, j'adore l'automne. Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Ouch! Saperlipopette, mais c'est un gland, comme c'est charmant! Votre Majesté, jetez ce gland au loin. Un écureuil qui parle! Jetez ce gland au loin. Vite, Votre Majesté. Oh! Vieil elfe sage, d'où venez-vous comme ça? Le gland, Votre Majesté, jetez-le vite. C'est très dangereux. C'est absurde! Comment un gland pourrait-il être dangereux? Ce gland est magnifique! Il n'est pas dangereux du tout! Tiens, un deuxième gland! Cela doit être mon jour de chance! C'est ce qui était prévu, vieil elfe sage? Eh bien, non, pas exactement. Il faut dire aussi que le château est l'endroit idéal pour ranger des glands pour l'hiver. Oh, 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 que s'est-il passé? Où suis-je donc? Bonne fête du gland, papa! En fin de compte, vous n'avez rien manqué. Oh, comment vais-je faire pour me débarrasser de tous ces glands? Vous aurez besoin de ce costume d'écureuil. Quoi? Et comment cela marche-t-il? Il suffit d'enfiler ce costume et les écureuils imitent tous nos gestes. Ah, je vois! D'accord, allez-y, enfilez ce costume, Nounou Prune. Hop, hop! Ouais, oh, Bonne fête du gland! squeak, squeak, squeak. Matin, midi et soir.
c'est l'heure de se lever. Ben, le petit déjeuner est prêt. Merci, papa. Tiens, laisse-moi te brosser les cheveux. Et mets ton chapeau elfe. N'oublie pas ta montre neuve. Voilà, tu es prêt à aller à l'école. Mais maman, l'école elfe ne commence pas tout de suite. Il est tôt. Est-ce que je peux aller voir Rolly? Je veux lui montrer ma nouvelle montre. D'accord, mais fais attention de bien être à l'heure à l'école. Bien sûr que je serai à l'heure. Les elfes ne sont jamais en retard. Et je suis un elfe. Monsieur Elf, ces matins sont vraiment épuisants. Ah oui, j'allais le dire. C'est le chant du jeune coq, princesse Holly. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Holly. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Holly. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Holly. J'ai une nouvelle montre. Waouh. Est-ce que c'est une vraie montre? Oui. On l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai. Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlit. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je veux essayer moi aussi. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Holly. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est. Pourtant, vous, les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Ouh, ouh. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit.
Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2. À moi! 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Oli, bonne réponse. Waouh, ça alors comment tu le savais? C'est l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et moi, je sais qu'il est l'heure de déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Oh, oh, oh. Encore une absurdité. Non, excusez-moi, mais mon ventre ne se trompe jamais. Oh, il est l'heure de déjeuner. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Oli, tu veux venir jouer chez moi cet après-midi? Oui. D'accord. À tout à l'heure, jambon beurre. À très vite, steak haché frites. Il est presque 6 heures. Où est passé Oli? Salut Ben. Tu es en retard. Les fées sont toujours en retard. Et je suis une fée. Dépêchons-nous. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Tu vas bientôt le savoir. On est bientôt arrivé? On y est presque. C'est par ici. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Je te présente la grande pendule elfe. Waouh! La pendule la plus fiable de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte. C'est tout à fait ça, Ben. Je la règle tous les soirs sur cette cloche qu'on entend au loin. Elle sonne toujours à cette heure-ci. Tadadam, tout-da-di-da, tam-da-da-da-tam, tam-di-da. Oh, mon ventre commence à gargouiller. Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Brune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Brune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Brune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Prune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois? Puis le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, Ben. La fourmilière. Ah, quelle journée magnifique pour un pique-nique royal de fées. Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal. Je ne peux pas, Votre Majesté, Pourquoi cela? parce que le panier de pique-nique royal a disparu. Dites plutôt que vous l'avez perdu.
Les choses ne disparaissent pas toutes seules. Oh! Mais où est donc passée ma chaise? Nounou Prune, je ne retrouve pas ma baguette magique. Et voilà, un piano à livrer au roi. Ben, est-ce que tu es prêt? J'arrive, papa. Allons-y, Ben. Il nous faut livrer ce piano au petit château. Je ne tiens pas à être en retard. Tu le sais, Ben. Les elfes ne sont jamais en retard. Et nous sommes des elfes! Oh, où est ma trompe? Ben, tu dois faire attention à tes affaires. Un bon elfe ne perd jamais ses affaires. Oh, où est passé mon piano? Que se passe-t-il? Des fourmis! Hé! C'est notre poste de télé! Pourquoi ces fourmis emportent-elles nos affaires? Je ne sais pas! Des fourmis? Mais c'est épouvantable! Nounou Prune, faites quelque chose! Très bien, alors suivons-les. Où les fourmis vont-elles avec tout ça? Auprès de la reine des fourmis, probablement. La reine des fourmis? Est-ce qu'elle est aussi belle que maman? Tu crois qu'elle a des jolies robes et une couronne étincelante? Non. La reine des fourmis est une reine très spéciale, Holly. Ah bon? C'est ma trompe! Ma baguette magique! Notre poste de télévision! Oh non, les fourmis nous prennent toutes nos affaires! Oui, les nôtres aussi. Mais où les emportent-elles? Elle les apporte à la reine des fourmis. Nounou Prune, je vous ordonne d'aller discuter avec cette reine des fourmis. Que dois-je lui dire, votre majesté? Demandez-lui de cesser de prendre nos affaires. Je le ferai bien, votre majesté, mais je ne parle pas le langage fourmi. C'est l'un des langages insectes les plus difficiles, avec celui des 1000 pattes. Il nous faut trouver quelqu'un qui connaisse le langage fourmi. Gaston! Oui, bonne idée. Les coccinelles connaissent le langage fourmi. Gaston sera donc notre interprète auprès des fourmis. Descendez, Nounou Prune. Est-ce qu'on peut descendre aussi, Ben et moi? Oui. Mais restez bien près de Nounou Prune pour qu'elle vous surveille. Hurrah! J'y vais aussi pour surveiller Nounou Prune. Je vais descendre, moi aussi, pour surveiller Monsieur Elfe. Oh, ces galeries peuvent descendre très loin sous terre, vous savez. Jusqu'où vont-elles? Je me demande si elles descendent jusqu'au centre de la Terre. J'espère bien que non. Je vous avoue que j'ai déjà les jambes fatiguées. C'est par ici. On doit pouvoir se perdre facilement dans toutes ces galeries. C'est un labyrinthe. J'espère qu'on retrouvera notre chemin pour sortir. Ne vous inquiétez pas, je sais comment se sortir des labyrinthes. Il faut prendre tous les premiers croisements vers le bas, puis tous les troisièmes croisements vers le haut. Comme cela, on se sort de tous les labyrinthes. Oh, regardez, c'est un cul-de-sac. À moins que ce ne soit tous les deuxièmes croisements à gauche. Sommes-nous perdus, Monsieur Elfe? Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Des fourmis! On a de la chance. Elles vont nous dire où se trouve la reine fourmi. Gaston, dis-leur, conduisez-nous auprès de votre chef. Alors, qu'est-ce qu'elles ont dit? Gaston a dit, les fourmis vont nous y déposer. Chouette! Allez, Youhou! Ah, mon pauvre derrière! C'est drôle! Eh bien, c'est sûrement là que vit la reine des fourmis. Oh! Oh! C'est elle, la reine des fourmis? Oui. Elle est... grosse, vous ne trouvez pas? Gaston, peux-tu traduire
traduire pour nous, s'il te plaît? Je vous salue, Majesté des fourmis. Je m'appelle Nounou Prune. Et moi, je m'appelle Holly. Et je suis une gentille petite princesse fée. Je suis Monsieur Elfe. Moi, je suis Madame Elf. Et moi, je suis Ben Elf. Nous sommes des elfes. Et vous m'avez pris ma corne. Et voilà ma baguette magique. Et c'est le piano du roi. Et notre télévision. Mais c'est mon panier de pique-nique magique. Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires? Je crois que cela veut dire non. Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires? Qui pourrait le dire? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût. Pourquoi les mange-t-elle si elle trouve qu'elles ont très mauvais goût? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis. La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps. Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet, c'est un magnifique instrument de musique. Je dois le livrer au roi. Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique. C'est vrai, Ben, cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée. Gaston, ne traduis pas cela. Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente. Elle n'a pas l'air d'être très contente. Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique. Qu'aimeriez-vous manger? Elle dit qu'elle aime la gelée. Quel genre de gelée, précisément? De la gelée de coin? Mais je sais faire la gelée de coin. Prenez garde, Nounou Prune. Nous ne voulons pas être inondés de gelée. Ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que je fais. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée de coin pour calmer notre faim. Vous en voulez un peu plus? Il n'y a aucun problème. Prudence, Nounou Prune. Oh, monsieur Elfe, cessez de vous tracasser. Gelée de coin, un petit peu plus, ce sera très bien. Nounou Prune, elles veulent toutes de la gelée de coin. Oh non, pauvre de moi, nous y passerions la journée. À moins que je n'en fasse une grosse quantité. Non, Nounou Prune! Plus encore et encore plus. Regarde, Ben, la gelée nous entraîne jusqu'à la sortie. Un torrent de gelée. Je crois que j'entends quelque chose. Quel est ce bruit? Que crie-t-il? Un oignon bien pelé? Comment ça, un oignon bien pelé? Oh, un torrent de gelée! Ma corne! J'ai retrouvé ma corne. Et moi, ma baguette magique. Et les fourmis ont autant de gelée de coin qu'elles peuvent en manger. Le piano est tout de même un peu cabossé. Oh, oh, oh! Heureusement que ce n'est pas mon piano. En fait, votre majesté, il s'agit de votre piano. J'étais justement parti pour vous le livrer. Tout va bien, papa. Il a un son magnifique. Vous n'aurez qu'à jouer des morceaux avec des notes aiguës. Les vaches. Bien, pour la visite de la ferme Elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme Elfe. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme Elfe?
Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule. Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme Elf nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elf. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieil elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieil elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous. Ah! Une personne de grande taille! Oh, oh! Un petit autobus en jouet. Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui! Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs. Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Ah! Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit Oui, mais... qu'est-ce que ça veut dire? bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex?
très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache. Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Ah. Lucie, soyez gentille, voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous! Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... Ah, c'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Ah. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non, c'est l'orage qui gronde. Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Ah, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip, Hurrah! On revient de la grande ferme en avant-marche, en avant-marche. On revient de la grande ferme et on a vu une vache. Étude de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Holly, Violette, Rosie et la 4e Fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Nounou Prune, on est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui? C'est tellement ennuyeux. Oui, tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de
allons, les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoise, dites fleurs au sans goût. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature? Parce que, mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci? Ce ne serait pas une sorte de plante? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben! Salut Holly! Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper? Oui! Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus, parce que l'étude de la nature des elfes est très différente de celle des fées. Nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traînés là. Mais Vous récupérerez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées aient un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifiée de la seule façon qui convienne, sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon laineux? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudrait que vous nous donniez cours tous les deux. À une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui, pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. Allons-y. C'est un gland. Répondez, les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre? La réponse ne serait-elle pas un chêne? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Chouette! Est-ce qu'on peut le voir pousser? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune, nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits-enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui. Tonnerre et éclair, que les froids vents du nord poussent. Faites que ce gland pousse. Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas? Mais je peux en faire un autre plus petit. Non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien. Les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci? Un champignon vénéneux. Oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très... Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais un champignon vénéneux. Oui, vieil
Maintenant, vous allez voir que vieil elfe sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nounou-Prune, je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseyent sur les champignons vénéneux. Elfe, gnome, quel qu'il soit. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur Elfe. Bonjour, Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Ah, ouais, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui. Voici donc un spécimen de champignon vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir, monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr, ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouille dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne, je vais transformer en grenouille l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons, qui veut être transformé en grenouille? Oh, misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif paf pouille, change-moi en grenouille. Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Et combien elle sent mauvais. Ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien. Voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui de la façon la plus satisfaisante qui soit. Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage. Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune? Moi. Très bien. Oli, fais de ton mieux. Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, grenouille en paix. Oh, ça a marché. Ouf, je te remercie, Oli. Oups, excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fée. Ouah! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette. Ah, merci, Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieil Elfe Sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous assistez... Coquelicot et Pâquerette ont un animal. Pâquerette, coquelicot, on ne joue pas à Udada sur la table pendant le petit déjeuner. Veuillez m'excuser, Votre Majesté, les jumelles aiment beaucoup jouer au poney en ce moment. Elles ont vraiment envie d'avoir un animal. Les poneys sont de charmants animaux de compagnie. Ils sont très mignons et très affectueux. Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser. Coquelicot et Pâquerette aimeraient tant avoir un poney. Oui, poney. Saperlipopette, non! Les poneys sont des animaux gigantesques. Coquelicot et Pâquerette ne sont que de toutes petites fées.
Non, pas de poney. Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal. Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif. Attendez une minute. Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux. Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés? Les jumelles pourraient le faire. Oui, d'accord, c'est promis. Bon, dans ce cas, mais par pitié, faites un choix raisonnable, Nounou Prune. Je ne veux pas d'un dragon ou d'un Soyez dinosaure. sans crainte, votre majesté. Oh, j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, chérie. Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons. J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire. Nous y sommes, la bibliothèque magique des fées. Maintenant, cherchons un livre sur les animaux. Un tigre. Tigre, tigre. Non, c'est trop gros. Oh, pas tigre. Un serpent. Serpent, serpent. Non, les serpents gigotent trop. Oh, gigote, gigote, serpent. Un alligator. Alligator, alligator. Non, beaucoup trop de dents. Oh, beaucoup d'alligators. Ah, voilà ce qu'il nous faut, le petit animal parfait, un hamster. Hamster, hamster. Je me demande quel animal Nounou Prune a bien pu choisir pour les jumelles. Tant que c'est un petit animal, cela m'est égal. Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses, Pipa? Ah, un rat! Non, votre majesté, Pipin est un adorable petit hamster. Comme il est mignon. Oh, oh. Pipin t'aime beaucoup, papa. Oh, il est tout à fait adorable, n'est-ce pas? Adorable n'est pas tout à fait le mot que j'ai en tête. Je crois qu'il serait plus heureux s'il vivait à l'extérieur. Bien, votre majesté. Arrière, va-t'en, Pipin. Ils sont gentils tant que vous ne leur montrez pas que vous avez peur. Va-t'en, Pipin. Allez, allez, va-t'en. Arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château. C'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Prune? Magie, magie. Oui. Et aussi à boire. Ah. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, votre majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut, Ben. Salut, Gaston. Salut, Ah! Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, Pipin. Nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui et il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Ah! Pipin est de retour, Roi Chardon. Et il est sain et sauf. Oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir. Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Allons le demander à Vieil Elfe Sage. Il a toujours une réponse à toutes les questions. Allô? Vieil elfe sage à l'appareil? Comment faites-vous pour fatiguer un hamster? Un hamster? Le hamster de compagnie de Roi Chardon. Nous aimerions le voir fatigué. Ah, je vois. Ce qu'il vous faut, c'est une roue. Une roue? Que vais-je faire d'une roue? Attendez un peu et vous le saurez. J'arrive tout de suite.
Bonjour, roi Chardon. Alors, dites-moi, où est-il, votre hamster? Mon hamster? Le voici, c'est Pipin. Oh, Pipin a l'air de beaucoup vous aimer. vous m'envoyez tout à fait charmé. Vous pouvez apporter la roue. D'accord, d'accord. Saperlipopette! Où comptez-vous mettre cette chose hideuse? Oh, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son animal de compagnie, n'est-ce pas, roi Chardon? Ce n'est pas mon animal! Très bien, descendez la roue dans la cage du hamster. La cage du hamster, c'est comme cela que vous appelez mon château? Posez la roue au milieu de la cage du hamster, monsieur Elf. Pipin! Pipin, viens! Vous êtes sûr que cette roue est assez solide? Oui, tout ira bien. Les hamsters ne courent pas très vite. Oh, vous avez un hamster rapide, j'ai l'impression. La roue, elle tourne trop rapidement. Elle ne résistera jamais, capitaine! Tout va bien. La roue est trop grande pour passer par la porte. Mon château! Sapristi! Pipin s'est échappé encore une fois. Et la roue se dirige vers le grand arbre elfe. Il nous faut immédiatement prévenir les elfes. Allô? Bonjour, c'est moi. Sais-tu à quoi ressemble un hamster? Oui, ce sont de délicieuses petites créatures aux poils doux. Oui. Écoute, inutile de paniquer. Il y a un hamster qui arrive droit sur vous. Et il est dans une roue immense. Regardez, il est reparti en direction du petit château. Nous avons été épargnés, mais cette méchante roue est retournée d'où elle venait à la vitesse de l'éclair. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Quelle est donc la bonne nouvelle? La roue a heurté le grand arbre elfe, mais personne n'a été blessé. Quelle est la mauvaise nouvelle? La roue revient vers nous à la vitesse de l'éclair. Venez tous vous réfugier dans la tour! Sauf qui peut! Misère, je n'arrive pas à le croire. Eh oui, roi Chardon, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Votre hamster est de retour à la maison. Pipin est bien fatigué. Vous voyez, la roue a été efficace. Maintenant, nous savons le genre d'exercice qu'il faut tous les jours à Pipin. Un aller-retour au grand arbre elfe. Non! Pipin doit s'en aller. Allez, dehors! Mais Coquelicot et Pâquerette aiment Pipin. Je refuse d'abriter un animal dans mon château. Est-ce que c'est clair? Je pourrais transformer Pipin en un autre animal. Un animal qui pourrait vivre à l'extérieur du château. D'accord, Nounou Prune. Allez-y, faites-le. Les elfes ont fini de réparer la cage du hamster. Je voulais dire le château, votre majesté. Parfait, allons voir cela. Quoi? Nounou Prune! Oui, votre majesté? Dites-moi, que fait toute cette paille dans la cour de mon château? La cour du château. Oh, vous voulez dire la mangeoire? Quoi? Mon chéri, tu as demandé un animal qui pouvait vivre à l'extérieur du château. Alors, nous sommes revenus à ce que nous voulions tous dès le départ. Un poney! Oh!